Dans le village de Boulkaougou, ce samedi 12 novembre 2011 est un jour de fête. Une fête qui n'est ni inscrite dans le calendrier grégorien ni dans le calendrier hégirien. La splendeur de cette journée tient sa source de la fondation Semafo. Le gouverneur de la région de Tillabéri, le président du conseil de ville de Tillabéri, le directeur régional de l'éducation, le chef du canton de Dargol, le chef du village de Boulkaougou, bref, autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses se sont donné rendez-vous dans ce paisible village perdu dans la brousse de la Sirba. Dans 5 mois, la durée des travaux, Boulkaougou aura son propre collège d'enseignement général CEG. Tel en a décidé la fondation Semafo. En d'autres termes, les parents d'élèves admis au CFEPD ne seront plus obligés d'envoyer leurs enfants vivre à des kilomètres chez des tuteurs dans le seul but de les maintenir dans le système éducatif. Et ces jeunes, au regard pétillant d'espoir, ne verront plus l'admission au CFEPD comme le début d'une interminable corvée devant les contraindre à marcher quotidiennement des dizaines de kilomètres d'un village à un autre pour aller à l'école faute de tuteurs. C'est donc pourquoi les habitants de ce village et ses environs ont laissé toute occupation pour exprimer leur joie de recevoir ce cadeau très amical. Le chef de Boulkaougou tente alors de donner corps aux sentiments de ses concitoyens. En matière d'éducation, la région de Tillabéri a engrangé d'énormes avancées. En témoigne le taux brut de scolarisation qui a grimpé de 46,4% en 2004 à 71% en 2011. Pour les filles, ce taux est passé de 40,80 à 66,60%. Malgré tout, la région fait face à l'adversité du manque de moyens, d'où la justesse des actions de la fondation Semafo, à en croire le directeur régional de l'éducation. Il y a de nombreuses difficultés qui persistent. Et ces difficultés, nous les situons surtout autour des conditions de travail des enseignants et des élèves. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'action de la fondation Semafo est aujourd'hui d'un apport inestimable dans le cadre de la résolution des problèmes que rencontre l'école nigérienne. Reconnaissance et remerciements fusent de partout. Le gouverneur de Tillabéri ne fait pas exception. Youssoupha Maïga se montre plutôt grand connaisseur de la fondation Semafo, un des plus brillants partenaires de sa région. Permettez-moi, en cet instant solennel, d'adresser tous nos remerciements à la fondation Semafo, qui a toujours œuvré aux côtés des autorités pour le bien-être de nos vaillantes populations. L'objectif principal de la Semafo est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et de moyens de subsistance dans les collectivités à travers 3 axes principaux. Il y a la santé, l'éducation, le développement social durable et l'environnement. Les futurs collégiens de Boulkaougou ne sont pas en reste. Qui plus que, dont l'avenir est en jeu, peut se satisfaire de la création d'un collège à proximité. Les écoliers expriment aussi leur joie à leur façon. Ils dédient à la fondation bienfaitrice et sa directrice générale un chant très célèbre du Niger.
Devant tant de témoignages de satisfaction, impossible que celle qui est célébrée reste de marbre. Chantal Guérin est émue, elle rassure cependant sur la continuation de l'assistance de son organisme. Je voudrais, Monsieur le gouverneur, vous souligner l'engagement sans faille de la Fondation Semafo à travailler pour que les populations de notre zone d'implication aient une vie nettement meilleure. Nous sommes convaincus que nous trouverons à vos côtés tout l'accompagnement nécessaire. Donc, Mesdames, Messieurs, l'engagement des États à construire un monde meilleur a conduit à l'adoption à l'ONU des objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs mettent l'accent sur l'éducation. Ils montrent que si nous voulons relever le défi de développement durable, nous devons gagner le pari de la scolarisation pour tous. La scolarisation n'est pas un luxe. Elle est le moyen central de notre lutte contre la pauvreté. Enfin, le moment tant attendu, le gouverneur de Tillabéri et la responsable de la fondation Semafo procèdent à la pose de la première pierre du premier collège de Boulkagou. Ils sont applaudis. En réalité, Chantal Guérin n'est pas venue au Niger avec seulement dans sa mallette le financement de ce tout nouveau collège. Un important don a aussi été acheminé à l'intention d'abord du Centre de santé intégré, CSI. Ce don est mis en de bonnes mains, celle du chef du village en personne. Ensuite, le groupement des femmes a aussi reçu son lot de matériel par l'entremise de sa présidente. Une autre donation sous forme de kit scolaire est allée droit en direction des élèves de 23 écoles des villages riverains de la mine de Samira, dont Boulkagou. Au total, 4500 kits comprenant chacun une ardoise, 2 cahiers, une boîte de craie, 6 bics, 6 crayons, un ensemble géométrie, entre autres. Là, le gouverneur Youssoupha Maïga a ouvert le ballet des remises symboliques. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, wana ya ware jaje polisi Allah kima. Taitari tama wapida aweti jamme. Lami doraube lame dai ahiri jana. Saraki samari libadai mihana. Le jardin d'enfants de Boulkagou n'est pas non plus oublié et c'est sa directrice qui reçoit le paquet. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, wana ya ware jaje polisi Allah kima. En 2009, 5 salles de classe du primaire et du jardin d'enfants de Boulkagou ont été construites grâce à un financement de la fondation Semafo. Aujourd'hui, les petits du jardin bien équipés ne se lassent point des balançoires. Leurs aînés n'ont pas bénéficié de ce luxe qui représente un droit pour la fondation Semafo. Un peu plus loin et dans l'après-midi de ce même samedi, la localité de Djikiri accueille la délégation du gouverneur de Tillabéri et la directrice générale de la fondation Semafo. Comme par magie, le hameau de Djikiri a vu les classes en paillotte de son école primaire disparaître et faire place à des salles de classe en matériaux définitifs. Là encore, le génie de ce qui s'apparente à un miracle s'appelle Fondation Semafo. Ici, l'organisme de Chantal Guérin a débloqué intégralement 20 millions de francs CFA pour construire et équiper 2 salles de classe de 60 places chacune et 2 latrines. Des classes qui n'ont d'ailleurs rien à envier à celles de la capitale Niamey. Et comme toujours en pareille circonstance, la Fondation Semafo remet l'ouvrage entre les mains des autorités en charge de l'éducation. Dans le cas présent, les clés sont directement remises au premier responsable de la région.
Le gouverneur demande plus parce qu'il sait de quoi est capable cette fondation. Youssoupha Maïga connaît bien les réalisations dont bénéficie sa région. La fondation Semafo a soumis et obtenu en 2010 de la Société des mines du Liptako le financement d'un programme d'urgence en faveur de la lutte contre la faim au Niger, et cela s'est concrétisé par des opérations de distribution gratuite de vivres aux populations de la commune de Goté. Elle a ensuite réalisé 155 660 articles divers, construit 5 classes en matériaux définitifs, une case de santé, réparé des forages, des remorques pour tracteurs, acheté 2 motopompes, de médicaments et électrifié le village de Bossé-Bangou et offert des manuels et fournitures entre autres. Après une visite guidée des classes flambantes neuves, le directeur de l'école primaire de Djikiri n'en revenait pas. Pourtant, la réalité est bien là. Bourema Maman est tout juste secoué par l'émotion. Je suis donc tellement joyeux, content de ces flambants neufs. Ça me fait tellement je ne sais pas même l'émotion comment j'allais dire même, mais quand même je suis très ravi de ces classes, puisque l'année passée on était dans une classe en paillotte, et on est exposé à plusieurs dangers, le vent et surtout pendant la saison froide. Le vent qui souffle nous dérange énormément, et les enfants sont à terre, et ils sont exposés à des multitudes de dangers. Finalement, ce samedi a été une journée bien remplie pour non seulement les villages riverains de la mine de Samira, dont Boulkagou et Djikiri, mais aussi pour les autorités de la région et surtout les écoliers qui voient désormais leur avenir avec un peu plus de certitude. La fondation Semafo et la Société des mines du Liptako s'en trouvent aussi réconfortés de voir tout l'espoir que leurs actions apportent dans la zone. Ce qui n'est sans doute pas une fin de mission pour la fondation de Chantal Guérin. Les villageois attendent encore et n'entendent plus lâcher prise. On oriente ses vœux que vers là où ils peuvent être exaucés.